Nice. On va se retrouver les garçons. Bienvenue à Nice. On est là pour se faire voir. On est fiers des uniformes qu'on porte, donc on est là pour se faire voir. Aucune ambiguïté. Pour l'occasion, Nice est en état de siège. 300 policiers sont mobilisés pour que la confrontation reste purement sportive. Dans le centre-ville, les policiers repèrent une voiture suspecte. À son bord, 3 supporters apparemment ordinaires, mais l'un d'entre eux aurait exhibé un manche de pioche. Merde. Le contrôle va se révéler fructueux. Les policiers saisissent une barre de fer, un bâton, un couteau et un ouvrage sur le phénomène hooligan. Pas bouger, pas bouger. Vous voulez faire les cons, on va vous faire les cons. Ah oui, c'est sans conteste en relation avec les événements de ce soir. Il y a tout ce qu'il faut pour qui abonde dans ce sens, il n'y a aucun problème. Hein. C'est une violente tribune. Des supporters parisiens, ça? Non, je pense que c'est des Niçois, ça. Et ils cherchent la bagarre? Ah ben, en tout cas, ils sont équipés pour. Hein. Belle celle-là, putain belle. Les 3 jeunes interpellés sont emmenés au commissariat de la ville. Il s'agit en fait de supporters parisiens, des habitués du célèbre COP Boulogne, une tribune qui rassemble des ultras. Ah, ils ont pas compris là. Ils ont pas eu le temps. Hein. Bon, vous me les faites venir, les 3 costauds là. Voilà, vous vous asseyez là. Ils seront libérés le lendemain du match. La justice les jugera plus tard pour port d'armes prohibées de 6e catégorie. Ils viennent du COP Boulogne, donc c'est un COP qui est... Ils sont la panoplie du parfait hooligan et ils viennent du COP Boulogne qui est réputé, dont la réputation n'est plus à faire. Et s'ils croyaient venir à Nice en terrain conquis ou rencontrer un dispositif policier plus faible qu'à Paris, eh ben, ils se sont trompés. Non, jamais devant mon garçon. On n'est pas dans les films américains. Main jointe. Main jointe. Comme à la prière. Non, comme à la prière, comme ça. Je les fais souffler, hein, tous les 3 dans les kilomètres. Vous êtes déplacés comme ça? Allez, hop. Allez. Plusieurs heures avant ce match à haut risque, le travail préventif des policiers continue sur la promenade des Anglais cette fois, où une trentaine de supporters du PSG ont été Vous levez repérés. les bras, vous mettez les mains ici. Allez, exécution. On va noter l'identité de tout le monde. Hein, vous prenez les identités, s'il vous plaît. Mais c'est très calme là. Oh, alors là, on est calme. Là, c'est calme. Là. Oui, parce que Pacam, c'était la gueule dans le sable. Il y a des gens qui peuvent être dangereux, ça va? Peut-être pas plus que ça. En tout cas, il n'y a rien qui nous le fait dire, mais on procède à un contrôle d'identité. Aujourd'hui, c'est tolérance zéro pour eux. Bah oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Voilà. C'est bon les gars. La fouille en règle s'avère infructueuse, mais psychologiquement, les forces de l'ordre marquent un point. Elles affichent leur détermination et occupent le terrain partout dans la ville. Il est 18h, la brigade prend la direction du stade, après avoir fait un petit détour par le bar des supporters niçois, où le commandant Darmon compte des informateurs parmi les plus fanatiques. Ici, on est des stars. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Comment la jeunesse? Bon, les gars, ce soir vous bougez, monsieur Darmon. Je vous annonce, ils sont une cinquantaine à Joseph Garnier à monter à pied, de Parisiens. Ouais. Ouais. Je vous l'ai dit quoi. Il faut que ça se passe bien. Dans notre tribune, vous savez, ça passe bien. Voilà. Tout ce qu'on veut, c'est que vous gérez là-bas comme d'habitude. Te fais pas de soucis. Ah, nous on aimerait Mais, charger un peu. mais attends. Ils vous font peur les Parisiens? Jamais. Hein? Jamais. Pas de soucis, s'il faut y aller, on y va. Allez, pied à terre, en position. Allez. Les policiers se placent ensuite à l'entrée du stade, côté supporters parisiens, où ils sont chargés d'une opération de filtrage très méthodique. Les tireurs flashball de la 2 qui font la protection. Allez les gars, vous rentrez s'il vous plaît. Rentrez dans la tribune. Allez. Une fouille individuelle, minutieuse et systématique de chaque spectateur commence. Rien n'est laissé au hasard. Vous rentrez et ensuite vous serez fouillé là-bas à l'entrée. Allez, en avant. Allez, c'est bien, j'ai le choix. On ouvre les sandwichs, les gars. On ouvre les sandwichs. Jeune homme, les fumigènes, vous savez, vous le savez? Vous ne savez pas qu'il est interdit de rentrer les fumigènes dans un stade, monsieur?
comme on voit à la télé qu'il y en a, je me suis dit que c'était autorisé. Oui, j'entends bien, monsieur, mais l'introduction de fumigène dans un stade est interdite. Donc pour l'instant, vous restez ici avec ces messieurs et je vais rendre compte pour savoir quelle est la suite à donner. Vous ne bougez pas. Vous êtes majeur, c'est ça? Voilà, attrape ton bouclier. Un autocar de supporters parisiens se présente alors aux abords du stade avec quelques vitres en moins. Il a été la cible des ultras de l'OGC Nice qui ont caillassé leurs adversaires. En principe, les autocars sont pris en charge par des policiers, mais celui-là a fait exception à la règle en n'empruntant pas l'itinéraire protégé. Ils sont arrivés par le bas du stade, donc ils sont arrivés en plein secteur des Niçois les plus virulents. Le match commence. Sur le terrain, les joueurs ont la balle au pied. Dans les tribunes, les supporters ont l'insulte facile. Tu te mets là où il y a les stadiers, dans les marches, tac, 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 tout le long des marches, avec les deux flashballs. Allez, on va isoler le public niçois, là, un petit peu virulent par rapport aux Parisiens, avec une section. À l'extérieur du stade, la situation s'envenime. La tension monte entre supporters des deux camps privés de billets. Il faut les séparer pour essayer d'éviter des affrontements sanglants. Des renforts sont appelés à la rescousse. Des hommes du groupe d'intervention de la police nationale se déploient. La chasse aux hooligans va bientôt commencer. Eux, ils cherchent un faute de bas. En avant, marche! Go, 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 go! Hey! 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 Ils attendent les Parisiens, là. C'est bon, on bouge plus! On sort le cougar! On sort le cougar! C'est quoi le cougar? Le cougar, c'est le lance-grenade. Attention, vous devez faire prendre au tonal, il commence à arriver. Ouais. Je vous signale blessure d'une personne par arme blanche reçue. Premier incident grave de la soirée, un homme a reçu un coup de couteau. Il est évacué vers l'un des hôpitaux de la ville. L'ambiance est électrique. La police procède aux premières interpellations. C'est la série enculé moyen, ça, hein? Ok? Alors là, il n'y a pas de cadeau, là. Une grande confusion règne dans les rues adjacentes. À l'intérieur du stade, les fanatiques des deux camps sont passés des insultes aux jets de pierre et de ciel. Ouais, ça caillasse à partir de la tribune nord, hein. Ça caillasse fort à partir de la tribune nord. Bilan de la soirée, match nul, 7 personnes placées en garde à vue, une dizaine de supporters blessés. Quelques jours plus tard, des uniformes de la police côtoient une nouvelle fois les panoplies d'un club de supporters, celui des Yankees de l'OM. On en a devant et derrière, hein. Il y a un hélicoptère, aujourd'hui on a fait fort, hein. Des autocars acheminent ces ultras à Paris pour une confrontation désormais rituelle et potentiellement dangereuse entre Marseillais et Parisiens. Là, vous pouvez être sûr que les Parisiens nous attendent, hein. C'est évident, c'est comme ça. C'est comme si vous essayez vous êtes palestinien, vous essayez d'aller travailler en Israël, hein. Ils vous attendent et c'est comme ça. Hein. Si moi je vais là-bas à Paris ce soir que je m'en prenne un claque, je vais pas me laisser faire. Hein. Je fais 110 kilos, le mec il va savoir que ça va venir. Hein. Mais je vais pas là-bas pour ça. Il faut dire qu'il y a 2 ans, au stade Vélodrome de Marseille, la rivalité footballistique avait laissé la place à un déchaînement de haine et de violence. Les événements s'étaient déroulés sous le regard impuissant du commissaire Friconnet, chargé du maintien de l'ordre. Ce soir-là, les plus fanatiques des supporters se sont harcelés mutuellement à coups de pierre et de projectiles de toutes sortes. Nous sont échangés déjà des objets tels que celui-ci. Ce sont des armes artisanales particulièrement dangereuses, des morceaux de plomb sur lesquels les hooligans ont fondu des clous. Attention de manière à ce qu'ils ne se rencontrent pas, hein, c'est notre but. Hein. Et maintenant, même à distance, ils s'envoient des objets divers sur la figure. La situation avait rapidement dégénéré. De part et d'autre, des bandes d'excités étaient avides d'en découdre. Au cours de cette bataille rangée,
le commissaire Friquenet, qui dirigeait les opérations, a été blessé à la tête. Un mauvais souvenir gravé à jamais dans sa mémoire. C'est l'arcade, c'est le fond. Les affrontements les plus violents s'étaient déroulés à la mi-temps sous les mâchoires en béton du stade Vélodrome. Les supporters marseillais avaient harcelé les forces de l'ordre pendant des minutes qui paraissaient interminables. Et chargez la compagnie. À 1000 lieues du sport, du choc sportif, 50 supporters et policiers avaient été blessés. 4 personnes avaient été interpellées et écrouées à la maison d'arrêt des Baumettes. Allez, enculé là. Âgés de 20 à 30 ans, certains ont été condamnés depuis les événements à des peines de prison ferme. Regroupez-vous. La compagnie, c'est mort. Jean. Ouais, il a balancé une barrière sur le CRS. 2 ans plus tard, pour éviter que l'histoire ne se répète au Parc des Princes entre supporters des deux mêmes camps, une mesure exceptionnelle a été prise par les autorités. À 50 km de Paris, la barrière de péage ressemble à un checkpoint. Les supporters sont priés de descendre des autocars pour une fouille surprise. Je des Kleenex, d'accord. À l'intérieur des autocars, passés au peigne fin, les policiers découvrent un arsenal composé notamment de barres de fer et d'armes blanches. Pour pas casser tout, parce qu'on retourne avec la victoire. Messieurs, passez une bonne journée, une bonne soirée, parce que c'est bien d'un côté, mais de l'autre côté, c'est un peu mi-flingue. C'est-à-dire Mi-flingue vis-à-vis de, mettons que par exemple, on est sorti un par un pour fumer la cigarette, pour aller pisser accompagné de CRS. Quoi. Je veux dire, bon, c'est une sécurité, mais bon, là, c'est vraiment trop. Et les Marseillais ne sont pas au bout de leur peine. Un peu plus tard, un nouveau comité d'accueil les attend aux abords du Parc des Princes. 2000 policiers, 400 stadiers et agents de sécurité sont déployés. Pendant 1h30, les supporters de l'OM attendent, debout, dans le froid, ultime épreuve destinée à décourager les plus déterminés à braver les interdits. Le ministre de l'Intérieur en personne a fait le déplacement pour venir observer le dispositif de sécurité. Vous vous rendez compte qu'on a trouvé dans un car de supporters, est-ce que ça vaut d'ailleurs le nom supporter, 30 barres de fer, dont une barre de fer cloutée, qu'on a trouvé 30 couteaux de cuisine et cutters pour aller voir un match de football? Est-ce que c'est acceptable? Quelques minutes seulement avant le coup d'envoi du match, les Yankees de l'OM peuvent finalement faire leur entrée dans le stade. Ça fait plus d'1h30 qu'on attend. T'as l'impression que c'est presque de la promo qu'ils attendent quoi? Si au moins t'avais quelqu'un de chez eux qui venait, qui te disait bon voilà, ça se passe comme ça pour des raisons X ou Y. Mais là les mecs ils te disent rien. C'est normal que ça fait. Ce soir-là, grâce à des mesures inédites, le spectacle n'a pas dépassé les limites de la pelouse. Les adversaires des deux équipes se sont affrontés loyalement, à 11 contre 11, sur un terrain de football.